C'est encore moi, Kenzo Mukendi, pour la deuxième vidéo. J'ai déjà lancé la première émission. Suivez là, vous allez comprendre la position de la RDC sur les propos tenus par Corbeil Nanga, le vassal de Kagame. Voilà, selon ces propos, Nanga a dit que le M23 vont se retirer de Uvira. Quelle a été la position maintenant, la réaction du gouvernement congolais? Patrick Mouyaya était face à la journaliste de TV5. Le gouvernement congolais exige plutôt des sanctions contre Kagame. Oui, il doit se retirer de Uvira, pas seulement de Uvira, ils doivent se retirer de toute la partie est de la RDC, comme l'exige la résolution du Conseil de sécurité 2773. Point barre. La résolution du Conseil de sécurité est là, et nous avons le processus de Washington qui est là aussi. Donc, suivez l'émission. On a parlé de Chadari. Chadari est aux arrêts. Chadari a été balancé par Monsieur le Maîtrisable, Camiselo, qui l'a entretené, il a été balancé par lui. Bakangaki nanu, Yemoko, Camiselo, et puis Yendemutu, Ayeko dénoncer Chadari. Donc, suivez l'émission. La première émission, vous aimez l'émission, vous partagez, vous chabez commentaire, s'il vous plaît. Maman Inès, Matos de Jorine, Maman Georgette Mukuna, Maman Kazadi, Maman Stéphanie Ngombe, Meruke Oseuko, Maman Yuan Maramouke, Maman Rebecca, Maman Gracia, Maman Immeuble Asuka. En tout cas, merci de soutien à Bino, ma casside, vous soutenir l'émission Nabiso Oyo. En tout cas, merci beaucoup. Alors, au cours de la deuxième émission, on va maintenant, je vais vous balancer peut-être deux vidéos pour vous là, deux types de soi-disant Congolais, deux types de journalistes. Il y a chaîne Karamoko, il y a Top Congo, il y a chaîne Moko Top Congo, on comparer Christian Luswakweno na Thierry Kambundi. Pour vous comprendre le niveau, il y a patriotisme, il y a Batu. Niveau patriotisme, il y a Batu. Niveau, il y a sens, il y a responsabilité vis-à-vis de la RDC, il y a Mboka, il y a Batumi Balewana. Mais avant tout, tout ça, nous avons l'élément Moko Awa, parce que lorsque Uvira est tombé, on a vu les Rwandais s'en réjouir, Uvira tombé, tout ça, alors les Congolais aussi à leur tour, les Congolais et les Ouga et les Burundais à leur tour, Kagame est tombé, la chanson de la semaine. Kipoye Kanambe. Tombeo. Analia. N'allez déjà en danger. Voilà Congo. Vous allez connaître moi dans mon Kabonga Djoubek. Voilà, président des Sayo, dans l'édition, je vais Roger Kambala, dans l'édition très makasi. Voilà. Alors, avant la Chinabino, moi, extrait, il y a Thierry Kambundi, un excellent journaliste dans Top Congo. Tout le monde qui sont le Sakweno, c'est la bêtise de Christian le Sakweno. D'ailleurs, il est convoqué par le CESAC et nous exhortons
le procureur près de la Cour de cassation, Firmin Vendée, bah, mais ma question, le sacre de la justice. Parce que, oh, il y a ça, il y a faux bruit. Faux bruit. Ma déclaration, ça, il y a faux bruit. Son objectif, c'est créer le soulèvement populaire. Alors, bon, on a ouvert la responsabilité, il y a l'armée. L'armée, le chef d'état-major de l'armée. La politique de défense, c'est le ministre de la Défense. Et au-dessus de tout ça, il y a le commandant suprême qui est le président de la République. Donc, les responsables sont désignés. Oui, qui doit répondre? Qui doit être Les responsables sont désignés. Je l'ai dit. Tu m'écoutes pas? Je l'ai dit, les responsables sont désignés. Et je les ai cités. Chef d'état-major, ministre de la Défense pour la politique et président de la République comme commandant suprême. Mais en tant qu'État, que faisons-nous? En tant que Congolais, que faisons-nous d'autre que de passer notre temps à dire voilà, c'est la faute à l'autre? Voilà. Azolo Bango, il n'a pas froid aux yeux. Tranquillement, les responsables sont désignés. Les responsables sont désignés par qui? Parce que vous êtes Top Congo, vous êtes une chaîne, voilà, vous êtes des journalistes. Donc, vous donnez l'information. Donne l'information. Et sur base de l'information, tu fais tes analyses. Bon, toi, tu donnes l'information. Une information erronée. Une fausseté. Le kouta. Alors, les responsables sont désignés et il n'a pas froid aux yeux, il n'a pas honte de citer le nom du président Félix Tshisekedi, le commandant suprême. Alors, à ta sonité, alors qu'il était à l'époque, lorsque Goma, ils ont tombé, Ovire, ils ont tombé, Bukavu, ils ont tombé sous Hippolyte Kanambe, Joseph Kabila. Jamais il n'a osé ouvrir sa gueule pour le faute à Joseph Kabila. Mais il a le toupet. Il a le toupet, cette audace-là. Il y a autant à combat Félix Tshisekedi qui est là responsable. Donc, il doit être sanctionné. Évidemment, il y a des gens qui crient déjà au scandale de l'hypocrisie de Christian Bossembe, il ne va rien faire. Bossembe, ça, il le remonté. Alors, Firmin Vendée, prenez ça en charge. Voilà. Je salue sur Victorine Mouyamba, le grand millionnaire Jean-Marie Ngandou, na Pessimbote, na Christian Kanye, Garçon Franja, Jean-Pierre Lufoulouabo, Fiston Lendo, je vous salue, Banderonanga, Iska Bozali, Jean-Louis Bissanguila, Pati Tindele, Willy Bochard, je vous salue. Alors, écoutons maintenant la réaction de Thierry Kambundi face aux propos de Ambongo. Parce que pour moi, est-ce qu'il y a une différence? Il y a patriotisme, il y a l'amour, il y a Congo, il y a sens de responsabilité, il y a un journaliste qui sait que notre chaîne est très écoutée à travers le pays. Donc, qu'est-ce que je dois dire et qu'est-ce que je ne peux pas dire? Toyoka, Thierry Kambundi, qu'est-ce qu'il a dit à propos d'Ambongo? Les propos du cardinal Fridolin Ambongo et sur la posture ou l'attitude, un peu comme l'a dit Osé, de certains acteurs politiques congolais. Nalobara toujours awa que il faut appeler un chat un chat. Je suis désolé, mais j'ai été encore plus déçu hier d'entendre l'archevêque de Kinshasa. Nandimi, je comprends que l'Église puisse présenter sa solution à elle comme la meilleure. C'est son droit de dire que Bisonde Oya Biso et Simbi, même si, et je vous ai entendu avec Prince Epenge l'évoquer ici, on se pose la question de savoir là où les grandes puissances n'ont pas réussi, comment seules les églises vont réussir à changer l'agenda de Paul Kagame et de ses supplétifs du M23. Maintenant, Monseigneur Fridolin Ambongo, ce qui a zolo balikambwa Est et Amboka, il faut qu'il pointe le mal, non? Tango Alobi, comment comprendre qu'à moins d'une semaine de la ratification des accords de Washington, la ville d'Ouvira tombe sous occupation? Sous occupation de qui? Sous occupation de qui? On le sait, non? Il a tenu ce propos hier dimanche. Le vendredi, il y a eu cette rencontre au Conseil de sécurité où des révélations ont été faites, dont il est au courant. Et lui et tous les évêques membres de la CENCO qui étaient réunis ici à Kinshasa. Bayoki, ma déclaration, il y a représenté la France, ma représentation des États-Unis sur le fait que Paul Kagame lui-même a planifié
tout ce qui se passe. Il a présidé des réunions. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce n'est pas la RDC qui l'ai dit, c'est le représentant des États-Unis d'Amérique. Bayoki ba représentant ya bamboka nyonso ba lobby ba pointer du doigt attitude pe planification makambo yo sama par le Rwanda. Uvira est sous occupation de qui? On condamne des massacres commis par qui? Pourquoi ne pas dire les choses telles qu'elles sont? Pourquoi se limiter à, voilà, c'est occupé maintenant? Enfin, je ne sais pas. J'ai apprécié encore sur TV5 les propos de Monseigneur Chollet. Lorsqu'on lui a posé la question de savoir ce qu'il pensait de Washington et de Doha, Monseigneur Chollet a été plus mesuré. Il a dit, c'est bien, mais nous, notre solution est meilleure. C'est son droit de le dire en tant que porte-parole de la Senko. Mais Monseigneur Ambongo nous fait croire à travers toutes ces interventions que ce qui dialogue n'a pas solution et cause il ne faut pas te bosser que crise à partir du moment où impliqué Rwanda peut pas payer sous région et ça international yango ana ba structure internationale ba communauté internationale ba s'impliquer qui lorsqu'on est allé discuter à Luanda. Parce que Monseigneur Ambongo, quelque part à lobby, on exclut de plus en plus les Congolais dans la discussion concernant Mboka Nabango. À Doha, les discussions se font entre qui et qui? C'est entre le gouvernement et un mouvement présenté expressément comme Congolais. Tout ça logique, non? Pourquoi il y a une année jour pour jour na Luanda signature accord et Kapotaki? Parce que le Rwanda avait exigé au gouvernement congolais de discuter directement avec les M23 pour débattre sur les causes profondes de la crise. Et le M23 était présenté comme mouvement congolais. C'est pour ça qu'on discute en même temps à Washington et à Doha. C'est quel Congolais qu'on exclut? Donc, je ne sais pas pourquoi et comment on a toujours du mal à pointer du doigt le Rwanda. On parle des massacres, on parle des populations, c'est bien. Mais qui sont à la base de cette situation? Pourquoi le clergé de Kinshasa ne le dit pas? Uvira est occupé par qui? Les révélations du Conseil de sécurité sont là. Avant celle-là, les révélations des experts de l'ONU sur tout ce qui s'est passé à Kakobola et sur tous les trajets pour arriver à Uvira sont là. Voilà l'hypocrisie. Et je le dis clairement. Et l'attitude des Congolais, et Osé a bien fait de le souligner. Maintenant que tout cela a été dit par les Mindélé, pas par nous, par les Mindélé, par la communauté internationale, par la France, par les États-Unis, tout n'a pas Sesanga, tout n'a pas Kabunda, tout n'a pas Tonyoso. Ce qu'il pense maintenant de Corneille Nanga par rapport au rôle joué par le Rwanda. J'ai beaucoup apprécié aujourd'hui, et d'ailleurs je le cite toujours parmi les exceptions, Dr Mukwege a condamné attitude à l'Union africaine au Bazo Kokate, qu'on pointait clairement, donc on condamnait clairement le Rwanda pour ce qu'il, le rôle qu'il joue dans la déstabilisation de la RDC. Dans la Nagipe Prince Pengira, je dis toujours que Fayoulou et Mukwege sont farouchement opposés au régime de Kinshasa. Mais Fayoulou et Mukwege sont les seuls opposants, ou l'un des rares, ou parmi les rares opposants qui disent que le pays est agressé par le Rwanda. Il faut ôter les mélango, il faut ôter les mais en même temps, bazo salaba critique envers le pouvoir et bazo exiger dialogue. Les autres ne le font pas. Ils pensent que condamner le Rwanda, c'est soutenir Félix Tshisekedi. Oh, les autres peut-être poser des interrogations. Non, le pays est en danger, s'il vous plaît. Le pays est en danger. Non, on comprend l'unité nationale. D'une part, gouvernement Ali Kosolana, la politicien. Nasukiwana. Boyoki. Deux propos. Deux journalistes na chaîne Moko, nani patriote, nani anti-patriote. Alors, Thierry Kambundi pose la question, pourquoi Ambongo alinga Mbongo? Pourquoi Ambongo, les satanistes Ambongo, ne s'est pas pointé du doigt Kagame? C'est lui l'agresseur, c'est lui le responsable du massacre, c'est lui qui a pris en otage Uvira. C'est lui qui a attaqué Goma, qui a attaqué Bukavu. Thierry Kambundi, c'est très bien de le dire, mais il faut aller avec votre réflexion jusqu'au bout. Vous êtes un intellectuel. N'escamotez pas la conclusion. Ou disons, n'escamotez pas une partie de votre réflexion. Si à un moment on ne cite pas cela, c'est parce que il est ensemble avec Kagame. Et je vais vous surprendre en vous disant que
avant qu'on attaque Goma Bukavu, Ambongo a effectué 2 voyages à Kigali. 2 voyages qu'Ambongo a fait à Kigali avant d'attaquer Masisi, Goma na Bukavu. Ambongo a fait 2 voyages à Bukavu na Kigali. En réalité, Ambongo font partie des Congolais, évidemment, des Congolais sales de mauvaise qualité, qui ont supplié Babondelaki Kagame. Babondelaki Kagame, Kagame a fait la guerre contre Félix Tshisekedi. Kabila aussi, Kabila, Ndemutazo financé Mbongo. Kagame a accepté, mais Kagame a dit, Ngai n'a pas dépensé Mbongo te. Mbongo route pas na bino. Et Mutazo bimisa Mbongo c'est qui? C'est Hippolyte Kanambe Kabila, alias Kabila. C'est connu de tout le monde, Thierry Kambundi. Il faut le dire dans la radio Nabino. Et si vous serez prudent, utilisez peut-être le conditionnel. Voilà. Il est clair. Alors, imaginez maintenant, Thierry Kambundi, imaginez maintenant comment je dirais, ce groupe de Congolais-là, Ambongo, Chole, qui ne veulent pas pointer du doigt Kagame, alors, qui ne veulent pas pointer du doigt les responsables des massacres, des génocides, des viols, des tueries à l'Est. Maintenant, ils nous apportent une solution. Est-ce que cette solution, elle est viable? Qui peut croire à cette situation, à cette solution? Et surtout qu'ils disent ceci. Ils appellent à un dialogue inclusif. Ce dialogue inclusif, cela veut dire qu'on reprend San City, bis, tout ça San City a mis balé. Ça veut dire Moïse Yaoura Bozonga, Mwanganchuchu Zonga, Roubewa, tous ces Rwandais que nous avons chassés à Mboka Nabiso, que Félix Tshisekedi a Bengani Bango, Bazonga les sous. Christian, Thierry Kamboudi, soyons conséquents soyons conséquents vis-à-vis de nos observations. Tu observes une chose, tu en parles à moitié et tu escamotes l'autre moitié. C'est-à-dire ta conclusion. À la mesure du possible, il serait mieux d'utiliser peut-être le conditionnel. Mais il faut le dire. Il faut le dire. On a vu que ça, c'est la vérité. On dirait hypocrite. Mais l'obéle est en haut. Mouta reçoit une émission que je mou kenji oyo. Oye ba ina Thierry Kambundi. Botinde la e. Mouta reçoit une émission kenzo oyo. Pour le retirer titre, il y a Thierry Kambundi. Na retia comme na titre. Alors, aux yeux émission oye ba ina Thierry Kambundi. Ngaza numéro na été. Botinde la e. C'est clair qu'on ne peut pas faire le dialogue de la SEDCO. On ne peut pas faire ce dialogue. Alors, concernant Mukwege et Fayulu, ce sont des hypocrites. Ils jouent à la diversion. C'est clair. Moi, je préférais être en face des Ambongo et Cholet qui nous ont montré clairement qu'ils sont avec Kagame. Eux ne sont pas hypocrites. Ils sont vrais. Ils sont francs. Ils nous démontrent par leurs actions et leurs paroles qu'ils détestent la RDC, ils n'aiment pas le peuple congolais, ils ont choisi Kagame. Tandis que Mukwege et Fayulu sont des hypocrites, ils jouent à la diversion. Ne croyez pas à leurs paroles quand ils disent qu'ils pointent du doigt Kagame. C'est faux. On reconnaît une personne, on reconnaît un arbre par son fruit. Le fait que Fayulu puisse soutenir le dialogue de la SENCO, c'est-à-dire le dialogue qui va remettre en selle, qui va remettre dans la classe politique tous les Rwandais que tout ça au Bengana. Donc ces gens-là ne sont pas vrais. Ces gens-là ne sont pas avec le peuple congolais. Fayulu qui veut le dialogue, il doit circoncire le dialogue. Il doit limiter ceux-là qui doivent entrer au Congo. Le dialogue des Congolais et non le dialogue avec des Congolais, avec des faux Congolais. Pas du tout. À la mesure du possible, Nanga, il vient au dialogue, oui. Il est déjà condamné, on l'a condamné à mort, oui. Mais pas Kabila, pas Katumbi, pas Moïse Diarugabo, pas Rouberois, pas Bougera, pas tous ces Rwandais-là, cette racaille, cette pourriture des Rwandais
qu'on a déjà chassés. Tobengani bango, tolingi ba ya lisusu. Et moi, je crois que ce sont des éléments de langage que, communicateur, il y a eu des pistes. Je fais allusion à Joseph Mbenza, il y a jeune Nabi Sonyons, c'est la communication, utiliser clairement. Le dialogue prôné par Fayoulou, Chole, Mukwege, Ambongo, Chole, Muteba, la Senko, cela veut dire réintégrer dans le circuit politique de la RDC tous les Rwandais que le président Félix Tshisekedi a chassés. On ne veut plus voir Rouberoa, Nyarugabo, Bougera, tous ces Rwandais qui sont venus avec Musée de Roi Désiré Kabila. Nous ne voulons pas on ne veut plus le voir en RDC. Il faut l'engager dans la claire, peuple à comprendre le message Wana. Voilà, c'est un peu ça. Et monsieur Sili, vous partagez l'émission. Bye bye bye, à la prochaine.